Juste. Alors, coucou, je viens partager cette vision que j'ai eue. Pourquoi l'élu, tu n'arrives pas à, à trouver du travail? C'est quoi ton rapport au travail? Le système de la matrice ne permet pas à l'élu de véritablement se retrouver. Le système de la matrice ne permet pas à l'élu de s'épanouir dans les entreprises, de s'épanouir, de s'épanouir dans... En fait, tout le système de travail est tellement corrompu et toi, l'élu, tu ne te retrouves pas dans ça. Parce que, déjà, la Bible dit que nul ne pourra ni acheter ni vendre s'il ne possède la marque de la bête. Qu'est-ce que c'est la marque de la bête? Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est aussi le sceau du Saint-Esprit? Nous sommes déjà scellés du Saint-Esprit. Oui. C'est à ça que le Seigneur va nous reconnaître quand il va revenir, quand il y aura enlèvement. Mais maintenant, il y a aussi la marque de la bête. Ceux-là dans les entreprises qui acceptent tout ce que vous savez, ceux-là qui sont capables de tuer, sacrifier, père et mère, ça c'est la marque de la bête. Ça c'est la marque de la bête. Les crimes rituels pour pouvoir maintenir des postes élevés. Ça, c'est la marque de la bête. Alors, je partage cette vision. Je voyais une jeune femme qui est partie trouver un travail chez un couple. Si ça résonne avec toi, c'est que cette vidéo est pour toi. Alors, tu es parti trouver du travail chez un couple. Et ce couple avait cette particularité qu'elle avait tant de crédibilité dans la société. C'était un couple qui était quand même dans l'aisance. Et quand tu allais trouver le travail là-bas, ce qui se passe, c'est que le mari de cette femme, l'époux de la femme, a commencé à vouloir coucher avec toi. Et tu t'es rétracté. Tu as dit que tu ne fais pas ce genre de choses. Et quand tu portais tes choses pour partir, cet homme t'a poursuivi comme pour te frapper. Donc, je ne sais pas à qui cette vidéo parle. Ce n'est pas forcément que tu es parti trouver le travail chez un couple, mais tu as été abusé. Tu as été abusé à maintes reprises. En cherchant du travail, tu as été abusé par le système. Tu as été abusé. Tu n'as jamais trouvé ton compte. Quel que soit ce que tu as essayé de faire, tu n'as jamais trouvé ton compte. Partout où tu es entré, comme tes valeurs ne cadraient pas avec les leurs, on t'a toujours mis dehors. Parce qu'en fait, tu n'étais pas dans leur cercle. Ils te mettaient dehors, ils te saquaient parce que tu n'es pas dans leur cercle, tu ne réponds pas à leur code. Et tu ne comprenais pas ça. Toi, tu te disais que ce n'est pas le travail, l'honnêteté. Et c'est vrai, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'honnêteté. Mais non, pour eux, il faut faire autre chose. Il faut soit verser le sang, il faut soit se faire enfiler, il faut soit coucher. Ils ont les choses qu'ils font tellement horribles qui montrent la marque de la bête. Et comme tu n'adores pas la bête, c'est pourquoi ils t'ont haï. C'est pourquoi ils t'ont haï. Je me souviens quand j'étais encore toute jeune, il y avait
il y avait une tata qui travaillait dans un grand hôtel. Et elle est venue nous raconter que elle est venue raconter en fait à la maison, à la maman, qu'elle était tellement persécutée. Alors persécutée, c'est aujourd'hui que je me rends compte que c'était une élue. Moi, je m'en rends compte aujourd'hui. Mais elle tenait bon, elle travaillait bien, mais elle était tellement haïe dans son lieu de travail. Elle travaillait, donnait à fond, elle travaillait même mieux que ses collègues. Mais elle était tellement haïe. Tous étaient toujours contre elle. Et elle ne comprenait pas. Tous étaient toujours contre elle. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Et un jour, elle est venue dire à la maman qu'il avait encerclé dans le lieu de travail et qu'il avait fait comprendre que tu n'es pas avec nous. Mais elle s'est exclamée, mais je ne suis pas avec vous. Comment on travaille pour la même compagnie? Moi, je travaille même mieux que vous. Et qu'est-ce qui veut dire je ne suis pas avec vous? En fait, ce qui se passait, c'est que c'était des lesbiennes. Et les hommes stewards qui étaient là, c'était des PD. Donc, il la haïssait parce qu'elle ne pratiquait pas leurs œuvres. Et il voulait la forcer. Ils ne te disent pas. Quand elle venait à la maison, elle disait que quand elle sentait comme si quand on l'envoyait seulement quelqu'un pour la tester. Ils vont seulement t'envoyer quelqu'un comme ça là pour te tester. Oui. Et si c'est qu'ils voient que tu ne comprends même pas parce que en fait, tu ne mets pas tes pensées, les pensées de l'élu, en fait, ça ne cautionne pas un certain type de comportement, ça dit, elle ne comprenait pas. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle était là pour travailler honnêtement sa vie et rentrer à la maison. Alors un jour, ils l'ont appelée tous et on lui a donné son argent et on l'a limogée. Elle travaillait mieux que tout le monde. Elle disait que les autres étaient feignants même, les filles surtout là. À un moment, elle disait que ces filles disparaissaient. Elle ne voyait plus personne. Et ils ont commencé à la railler là-bas. Elle était persécutée là-bas. Vous voyez un peu, ils vont vous mettre dans un conditionnement pour vous pousser à bout. Pour vous faire croire que le problème, c'est vous. Parce qu'en fait, lorsqu'ils voient que vous ne faites pas comme eux, ils se rendent compte qu'ils sont en train de faire le mal. Et maintenant, pour ne pas avoir à écouter leur conscience, pour ne pas avoir à se regarder, ils préfèrent faire une projection, un transfert. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont accusé de tout. Ils l'ont saqué. Oui, ils font un transfert de péché. Mais la Bible dit que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Voilà pourquoi tu n'arrives pas, tu ne trouves pas ta place dans ce système. Parce que ce système est corrompu. Et l'élu ne peut pas se corrompre. L'élu de Dieu ne peut pas se corrompre. Tu vas certainement me demander, mais comment est-ce que je vais donc faire? Comment faire? Le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur, quand il envoie son élu, il envoie avec toutes les richesses. C'est pourquoi ton énergie, c'est la richesse. Et c'est pourquoi ils veulent te faire du mal, pour te pomper ton énergie. C'est pourquoi tout ce dans quoi tu te concentres prospère. Même si ce n'est pas pour toi, ça prospère. Donc lorsque le Seigneur t'envoie, il t'envoie avec une mission de vie. Et c'est dans cette mission de vie que tu vas trouver, les enfants dérangent. C'est dans cette mission de vie que tu vas trouver tout ce qu'il faut pour que tu ne manques de rien.
Tu ne peux pas fonctionner mécaniquement. Ces gens fonctionnent mécaniquement. Un élu ne fonctionne pas mécaniquement. Quand vous entrez parfois dans certaines sociétés, ils sont comme des pierres tombales. Des visages bizarres. Et toi, tu vas être là, tellement enjoyé, toujours enjoyé, la joie dans le cœur. Et eux, ils sont là, ils n'ont pas la joie parce qu'ils sont morts à l'intérieur. Ils vont t'attaquer. C'est pourquoi tu dois plutôt trouver ta mission de vie. Et c'est dans ta mission de vie que tu vas trouver toutes les ressources dont tu as besoin pour vivre. Mais si tu veux fonctionner et vivre par rapport au système de la matrice, ce sera très compliqué pour toi. Ce sera très compliqué pour toi. Tu dois créer. Tu dois être inventif. Tu dois trouver tes dons. Et ce sont ces dons-là que Dieu a mis en toi qui vont t'apporter tout ce dont tu as besoin. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi. Donc cette vision montre que tu as tellement cherché, tu as cherché du travail et dans ce travail, tu t'es toujours vu abuser. Tu t'es toujours vu abuser. Les gens ont toujours voulu te salir. Que tu salisses ton corps, que tu salisses ta conscience, que tu salisses ton âme. Que tu vendes ton âme. C'est en fait ça. Parce que ils vendent leurs âmes. Mais l'élu ne peut pas. L'élu ne le peut. Alors c'était cette petite vidéo que je voulais partager avec toi. Pourquoi le système de travail de la matrice n'est pas en faveur de l'élu. Bonne journée.